deuxième partie, c'est vos questions. Si vous n'en avez pas, c'est sûr, je peux toujours parler. C'est pas un problème. La première partie n'a pas été enregistrée, ça fait que ça ne va pas être enregistré. C'est bien correct aussi. De toute façon... Dommage. Hein? C'est dommage, elle était très intéressante. Bien, d'un autre côté, c'était voulu. Parce que moi, j'ai écrit un livre, puis tout ce que j'ai parlé dans la première partie, c'est... Puis le livre va sortir probablement en septembre. Fait que tout ce que j'ai dit, en gros, un briefing, ça fait que je n'étais pas surpris que ça n'est pas enregistré. OK? Fait que la période de questions va l'être, puis je ne sais pas ce qu'on va faire avec ça. Peut-être que, en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je te demanderais, la beauté, c'est un absolu. Pardon? La beauté, c'est un absolu. Est-ce que la beauté, Ouais. c'est un absolu? Par rapport à toi ou par rapport à l'homme? Par rapport à l'homme moi qui pose la question, je me demande, pour moi, c'est comme un absolu. Ben, c'est sûr que la vibration de la beauté, quand l'homme est capable de vivre... Imagine, la Terre est supposée d'être le paradis terrestre. Donc, la réponse à la question est là. Si la Terre est supposée d'être un paradis terrestre, la beauté va être absolue. Mais dans quel terme elle va être absolue? Elle sera absolue seulement si les gens sont beaux. Ouais. La nuance de ça, c'est que c'est l'homme qui va la créer, cette beauté-là. Elle ne sera pas une beauté ordonnée par les forces de la lumière sur la conscience de l'homme. Crise de différence. Quand l'homme reconnaît la beauté, Crise de mouche. quand l'homme reconnaît la beauté, il reconnaît quelque chose, un principe qui est préexistant. À lui aussi, comme tu dis, c'est lui qui va la créer. Il la crée en fonction d'un principe préexistant. OK, là, on parle de l'homme et la femme? L'humain. De l'homme, la race de l'homme. Ouais, OK. Donc, la question, c'est... Lorsqu'il va la créer, il va la créer à partir d'un principe préexistant en lui. Préexistant, non. Par un principe qui va toujours être en fusion dans sa conscience. Quand l'homme va être intelligent, il n'a pas de réponse à qu'est-ce que ça va être, cette intelligence-là. Elle va s'adapter à sa conscience sur le tas. Il va avoir toujours une destinée, il va toujours avoir une voyance de qu'est-ce qu'il voit. Mais elle va prendre la forme de... Il ne sait pas. Puis la femme, là, qu'elle va créer, puis c'est surtout la femme qui va créer des états de beauté incommensurables sur la Terre. Puis ils n'ont même pas encore de nom, ces beautés-là. Parce que les forces de la lumière, eux autres, n'ont pas d'idée qu'est-ce que ça va donner. Le principe unifié de l'amour à la conscience de l'esprit en une femme individualisée sur la Terre. Ils n'ont aucune idée du mot. Ils ont présence de la vibration. Parce que pour eux autres, tout ce qui compte, c'est la vibration. Ils voient déjà la vitesse de déplacement de cette beauté-là. Fait que eux autres, ils sont au niveau des infinités, c'est certain. Ça veut dire qu'elle n'est pas préformée. Ça veut dire qu'elle soit complètement inventée, créée. Il n'y aura pas de préforme. Okay. La conscience de l'homme, c'est pas une préforme. Si c'est une préforme, ça veut dire que c'est une conscience qui demeure voilée, qui demeure assujettie au mensonge cosmique. L'homme doit être capable d'œuvrer, de créer, d'être le fusionneur, celui qui va fusionner la matière à sa conscience et non la matière qui va lui imposer des structures de pensée ou des structures de vie. Ça va être complètement différent. Donc, on rentre dans une genèse de vie que possiblement qu'on va vivre dans 2000 ans. C'est pas si pire, hein? 2000 ans. On a le temps d'aller au festival pour rire plusieurs fois. D'autres questions? Oui. Le karma sur la planète Terre, le karma de l'homme, c'est le travail ou, Oui. Comme tu disais tantôt. En plein temps. OK. Le karma de la femme, c'est l'amour. L'amour maternel lié à son corps émotif qui peut être le principe qu'elle pense qui est l'amour. Oui? Ça, c'est OK. Ça, c'est aller dans les détails, mais c'est relié à l'amour. C'est relié à des énergies qui ne sont pas descendues parce qu'elle a été formée à même
une dimension cosmique qu'on pourrait appeler les énergies de l'amour. C'est ça, mais quand ça passe dans son canal, ça se manifeste par différentes formes d'amour ou qu'elle le ressent comme amour. Ou que l'homme peut C'est que, ressentir ouais, ok, comme c'est amour. oui, c'est intéressant parce que elle, sa conscience a été créée, a été formatée sur le principe de l'amour. Oui. L'homme, c'est le principe intelligent. Mais ça veut-tu dire que l'homme qui est ici, il est intelligent ici, il y en a plein de cons sur la Terre. Donc, elle, ça ne veut pas dire que même si elle a été formatée dans le langage de l'amour, elle peut le vibrer. Absolument pas. Absolument pas. Mais je veux dire, ça, c'est leur critère d'évolution. Si on sépare l'homme de la femme, chacun a son critère d'évolution. C'est intéressant. La question, j'arrive à ma question, c'est la suivante. C'est, présentement sur la planète, est-ce que c'est balancé le karma général de la femme et le karma général de l'homme? Non, c'est pas balancé. OK. Qu'est-ce que c'est est-ce qu'ils peuvent nous dire le pourcentage de différence qu'il peut y avoir? À quel point est rendue la jante masculine? À quel point est rendue la jante féminine? Ils disent que c'est côte à côte. Côte à côte, mais pas balancé. Non, côte à côte. Par exemple, vu que l'homme fait la guerre, il fait un pas. T'en viens-tu, ma pitoune? T'sais, il va l'appeler sa pitoune, parce qu'il n'est pas nécessairement intelligent, donc il va caractériser ça au corps sexuel. La pitoune va faire un pas. Parce que l'homme et la femme sont côte à côte au niveau des égos. Donc, si tu prends l'ego, tu vas avoir la mesure du balancement des énergies. Okay. Toi, tu le prends individuellement. Là. Oui. Moi, ma question, c'est dans l'ensemble de la planète. Ah, les autres, ils trouvent Est-ce que les autres peuvent nous dire, OK. est-ce que c'est égal, l'homme et la femme, au niveau de la souffrance? Parce que les deux créent une souffrance, c'est ça qui... Eux autres, ils trouvent que ça va bien. Bon. Mais ça, c'est pas une réponse Que vous voulez. que j'accepte. Oui, puis je suis d'accord parce que moi non plus. De me faire dire que ça va bien, je comprends l'humour qu'il y a dedans. Mais eux autres, ils savent très bien qu'on va poser la question. Il y a toujours un temps de réponse, il y a toujours une latence dans une réponse. Eux autres, quand ils disent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça va bien. Ça va bien? OK. Eux autres, dans le ça va bien, ils disent, la femme fait ses pas, l'homme fait ses pas. Est-ce qu'il y en a un pour eux autres qui fait des pas plus grands que l'autre? Ils disent non. Ils disent pourquoi qu'il n'y en a pas un qui fait des pas plus grands que l'autre? Parce qu'individuellement, la femme n'est pas formatée pour savoir qui elle est réellement en 2007, tout comme l'homme. Mais c'est sur le point d'être documenté et d'être diffusé, cette information-là. Donc, c'est ça le passage qui s'en vient. Parce que faut pas oublier, eux autres, ils disent, vous êtes dans le fond de l'entonnoir. OK? Mais il n'y a pas un fond d'entonnoir sans qu'il n'y ait pas un certain savoir véhiculé pour balancer ça. Donc, pour eux autres, ils parlent de 20%. Au niveau de ce qu'on parle, là, on a peut-être intégré 20% de ce qu'on dit aujourd'hui. De qu'est-ce que les autres vont voir demain par rapport à l'homme puis par rapport à la femme. Qu'est-ce qu'il va avoir intégré. Ils parlent de 20%. 20% pour le genre féminin, oui. Puis 20% oui. Chacun, alors c'est égal. Oui, mais ça, c'est... C'est donc dire que l'homme et la femme, à ce moment-là, je vais aller plus loin, c'est que l'homme et la femme souffrent également dans leur karma individuel. Ah ouais, c'est une bonne question. Parce que... Ils disent que oui. Parce qu'ils disent que tout simplement que la femme souffre pas pareil puis l'homme souffre pas pareil. Exactement. Mais la valeur évolutive que tu as demandé tantôt, elle est équivalente. En raison de la stature mentale des deux individus qui est de 20%.